Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur, en son nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. On vit ensemble? Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, celui qui croira se fera baptiser. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. On dit encore une fois ensemble. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, par son Esprit Saint. Béni soit Dieu. Hein, c'est glorieux de savoir que Jésus ne change pas. Béni soit Dieu, je le dis chaque jour, chaque matin dans ma prière, je dis merci Seigneur, parce que toi tu ne changes pas. Et puis des fois je m'imagine ce que ça pourrait être s'il changerait. Comment ce serait grave? Ce serait difficile pour nous, pour moi, pour tous. Vous avez vu, des fois, on subit les sauts d'humeur d'un homme ou d'une femme, et puis quand il change, il y a des conséquences. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Mais là, on n'est plus sur le plan humain, on est sur le plan divin. Si le Seigneur il changerait comme bon lui semblerait de faire, eh bien, Seigneur, ce serait vraiment compliqué pour nous. On aurait vraiment du mal. Mais lui, il ne change pas. Béni soit Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va chanter encore un cantique. Merci Seigneur. On va chanter quoi, Sylvain? Ah, je me souviens plus, je l'avais de suite. Allez, on va. J'ai la victoire, vas-y, on chante la victoire. Gloire à Dieu. On va chanter ensemble, j'ai la victoire. Vous chantez avec moi? J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Amen. Vous voulez écouter un beau témoignage? Gloire au Seigneur. Alors on va demander à notre sœur Cindy que Dieu la bénisse.
moi je ne vais pas vous dire mon témoignage, je vais vous dire une expérience que j'ai faite il y a 3 jours. Il y a quelque temps, je pensais à ma vie chrétienne et puis je disais, Seigneur, je suis bénie, tout, mais j'avais un manque dans mon cœur de parler de Dieu. Et plus les jours y passaient, et puis plus je pensais à ça, ça me faisait même un découragement. Et puis, je me suis mis à prier. Et en priant, pendant 3 ou 4 jours, le Seigneur, il mettait à cœur 2 sœurs. Et je disais, Seigneur, je vais les appeler. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai dit, si ça vient de moi, Seigneur. Et puis, plus que je priais, plus les jours y passaient, et plus le Seigneur, il mettait à cœur ces 2 sœurs. Puis c'était tellement fort à un moment que j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus rester comme ça. Et puis, j'ai dit, c'est pas grave, je les appelle. J'ai dit, si je me suis trompée, ben, c'est pas grave. J'appelle une première sœur, et quand je l'appelle, parce que le Seigneur, il m'a mis à cœur, il me faisait voir que ces sœurs-là, ils étaient découragés, et vraiment découragés. Et quand j'appelle la première sœur, je dis, allô, ça va? Et puis ça faisait un moment que je n'avais pas de nouvelles de elle, vraiment longtemps. J'ai dit, allô, ça va? Et puis quand j'ai dit ça, cette sœur-là s'est mise à pleurer dans le téléphone, mais je ne peux pas vous dire comment. Et là, le Saint-Esprit nous a tombés ensemble au téléphone, on a prié, puis elle m'a dit, tu vois, elle m'a dit, j'avais tellement besoin, elle dit, d'un mot de Dieu, que quelqu'un m'appelle et qu'il me dise un mot. Elle a dit, c'est ce que j'attendais. Seigneur, ça m'a béni. Et puis là, je dis, une fois que j'ai raccroché avec elle, je dis, maintenant, il me reste une autre à appeler. Et puis, j'ai pris mon courage et puis j'ai appelé la deuxième. Et puis, quand j'ai appelé la deuxième, la première chose qu'elle m'a dit, elle me dit, comment ça se fait que tu m'appelles Cindy? Et j'ai dit, je vais te dire la vérité. J'ai dit, Seigneur, ça fait 3 jours qu'il m'a à cœur de prier pour toi et que tu es découragée. Et là, elle s'est mise à pleurer dans le téléphone. Elle m'a dit, tu sais, Cindy, il y a 2 heures en arrière, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu qu'une de mes sœurs m'appelle et qu'il me dise un mot pour m'encourager parce que vraiment, j'étais découragée. J'étais au point de tout laisser tomber. Et puis, je bénis Dieu parce que le Seigneur, il se sert de n'importe qui. Amen. Un mot de Dieu, c'est un mot de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est important pour un chrétien d'être réceptif, d'être sensible à la voix du Seigneur. Béni soit Dieu. C'est comme ça que Dieu l'avance. La Bible nous dit que Dieu permet des situations, des fois, des épreuves, des difficultés. Il va s'en servir pour le chrétien. Mais il ne va pas le laisser dans une épreuve ou dans une difficulté quelconque, tout seul, sans solution. Il nous dit qu'il va préparer le moyen d'en sortir aussi. Béni soit Dieu. Alors si on est attentifs, nous qui sommes chrétiens, on sera le moyen pour les autres de les aider puis de les faire sortir de leur désert, de leur épreuve. Béni soit Dieu. Alors on va écouter Eden, on va nous chanter un cantique avec Corel. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantez tout bien. Satisfaits, courir ensemble sans se reposer.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voulez écouter un beau témoignage encore? Moi j'aimerais écouter Daniel, il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Dieu le bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Et moi je vais vous dire que mon témoignage, il n'y a pas longtemps que je suis chrétien. Ça fera 2 ans, au mois de 19 février, que j'ai passé par les eaux du baptême. Et je suis content parce que maintenant que j'appartiens à Dieu, et voilà, maintenant je suis bien heureux, maintenant avec mes enfants et tout, qui sont tous chrétiens. Et je bénis tout le monde qui sont partis en pas à Dieu, qui prennent une expérience de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. C'est bien de réussir sa vie en Jésus. Il y a plein de moyens de réussir sa vie, mais tous les moyens, il y a beaucoup de moyens qui ne sont pas bons dans tous ces moyens-là. Mais le seul vrai moyen, c'est d'appartenir à Jésus et de lui confier toute sa vie entière. Alors il n'y a pas d'âge. L'autre jour, on parlait là avec les jeunes, il y a 2-3 jours, et puis on disait devant le Seigneur, et lorsqu'on est dans une réunion, avec des frères, avec des sœurs, bien il n'y a pas d'âge. Le Seigneur ne calcule pas l'âge des hommes et des femmes, il voit que des besoins avec des cœurs, lui. Qu'ils ont besoin de prier, qu'ils ont besoin de s'exprimer. Et le Seigneur ne regarde pas l'âge. Il sait qui vous êtes, il vous connaît tous. Mais il ne regarde pas l'âge, il regarde seulement le besoin, et à ce moment-là, lorsque vous lui demandez, lorsque vous décidez de lui plaire, de vous approcher de lui, Jésus vient s'approcher de vous. C'est bien ça. Béni soit Dieu. Alors on va chanter un dernier cantique, et puis on va demander au Steven qui nous chante. Dieu le bénisse. Tu
Seigneur, voilà. Gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Hein? Gloire au Seigneur ce soir, en sa présence, qu'il est là. Hein? N'oubliez pas ça, que Jésus est là ce soir. Alors je disais à Timothée il y a une minute, là, je dis, on a une mission samedi, dimanche avec Ephraim, mais hier c'était lundi, aujourd'hui c'est mardi, demain c'est mercredi, après-demain c'est jeudi, et après-demain c'est vendredi. Donc ceux qui ne sont pas là, ils ont 5 jours de stand-by. Ça veut dire que moi je viens à l'Avignon parce que je vais écouter la parole du Seigneur, parce que j'ai besoin de Dieu. Alors l'expérience de Cindy, c'est magnifique Cindy ce qu'elle a fait. Elle a une belle expérience. Et la sœur a dit j'étais prêt à tout laisser. Mais comment on peut laisser Dieu, mes frères et sœurs, Seigneur? Il faut que ça soit quelque chose de terrible pour laisser Dieu. Il faut une épreuve extraordinaire pour laisser Dieu. Ce n'est pas un rhume qui nous fait laisser Dieu, ce n'est pas un souci d'un moteur qui nous fait laisser Dieu. Pas parce qu'on ne l'appelle pas pour témoigner qu'on laisse Dieu. C'est vraiment quelque chose de grand. Hein? Quelqu'un qui laisse la main de Dieu, il faut que ça soit important. Vous imaginez qui c'est Jésus? Alors, nos réunions, là, regardez, c'est moi, d'habitude c'est Giovanni, c'est les frères qui sont là. Ils sont là derrière ce micro, ils prêchent. Mais imaginez-vous, il y a notre frère qui est là, hein, qui nous a fait des réunions, il en fera d'autres certainement. Imaginez-vous que ce soit Jésus. La Bible dit que les gens devançaient, ils se renseignaient où il allait le Seigneur. Ce n'est pas le cas pour certains chrétiens. C'est pareil, ça n'a pas changé. Vous ne le voyez pas, mais il est là. En esprit, en vérité, les adorateurs. Alors, ils devançaient, ils demandaient, où c'est qu'il va demain? Ben, il est à la Redorte, devant le parking du supermarché. Ils y allaient à 6h du matin, ils étaient déjà là-bas. Ils savaient qu'ils allaient recevoir quelque chose. Ils savaient que les malades seraient guéris, ils savaient qu'ils allaient être bénis, ils savaient qu'il y avait des délivrances. Vous savez, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu s'accomplit. Dimanche, l'église, elle était plein. Est-ce qu'il n'y aurait que le dimanche que Jésus serait là? Je ne le crois pas, moi. Parce que vous regardez les cultes, il n'y en a pas eu beaucoup. Le Seigneur, il a prêché au bord d'un lac, il a prêché dans une barque, il a prêché à un puits. C'était pas dimanche, hein? Il faisait chaud, une femme tout seule qui vient puiser de l'eau. Alors vous savez, les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on n'est pas un inconverti, on va dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on leur parle de la part du Seigneur. C'est vrai que c'est le Seigneur qui convainc de justice et de jugement, qui touche leur cœur et qui sont chrétiens. Mais comment connaître quelqu'un si on n'y parle pas? Comment peut-on connaître Jésus sans lui parler? Et la Bible, Jésus, il a demandé, hein, il a demandé des choses extraordinaires, il a voulu. Vous savez que c'est simple comme tout d'être sauvé. C'est une chose la plus simple qu'il peut y avoir. Sur une vie chrétienne, on a besoin de se rétablir, de se sanctifier, de demander pardon à Dieu, parce qu'on est dans le monde, on est dehors, et tous les jours c'est difficile. Mais en réalité, la personne qui vient ici, remplie de péché, une seule chose qu'il fasse, il est sauvé. Et pourtant, il ne mériterait pas d'être sauvé. Mais Jésus veut le sauver. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. J'ai pris ce verset-là, dans le livre de Romains. Et vous allez voir, je vais vous parler de 2 personnes que vous connaissez tous. Mais vous n'avez peut-être pas fait attention, il y a des petits points. Je pense que les serviteurs l'ont vu, et peut-être vous aussi, chrétiens, chrétiennes. Mais il y a des petits points importants. Dans l'évangélisation, et ce soir, il y aura tout, hein. Il y a un gros gâteau. Chantilly, des fraises, il y aura tout ce qu'il faut. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Romains, chapitre 10 et 13, pour être sauvé. Il dit quiconque. Alors quiconque, hein, c'est le pécheur, c'est le malheureux, c'est le riche, c'est le beau, c'est le presque parfait, c'est quiconque invoquera. Le mot invoquer, c'est parler avec la bouche. Le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je roule dans ma voiture, je suis un païen abominable, je viens de tuer un homme, je vais loin ce que je dis. Je rentre chez moi et d'un seul coup, je m'adresse à Dieu et je dis Seigneur, pardonne-moi de mon péché. Et je suis sauvé. C'est quand même extraordinaire ça. Jésus va me répondre. Il va me demander pourquoi j'ai fait ça, puis Saint-Esprit va me saisir, puis je vais revoir la scène, je vais demander pardon à Dieu,
je vais me sentir coupable. C'est ça d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre chose pour être sauvé. Invoquez-moi, celui qui invoquera le nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. Le nom du Seigneur sera sauvé. Le deuxième texte que j'ai pris, c'est dans les psaumes. Il dit, j'aime l'Éternel. Qui c'est qui aime l'Éternel là? Levez la main. Ah, tout le monde aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'aime parce que il entend, donc il n'est pas sourd, hein, pardonne-moi Seigneur. Il entend. Si toi ce soir tu as quelque chose à lui dire, je te promets qu'il t'entend. Parle à Jésus, il t'entend. Tu as un besoin personnel, la vie, vous savez, on planifie la vie comme bon nous semble. Et je disais ça dans une maison, hier, avant-hier, je dis, si ça ne vient pas de Dieu, mes frères, vous allez vous casser les dents. S'il y a une grande pardonne dans quelque chose pour Dieu, ça n'avancera pas. Il faut que ça vienne de Dieu. Et si ça vient de Dieu, alors ça va aller très bien. Et bien souvent de fois, il semblerait que tout va bien. Qu'on est béni, qu'on a nos petites réunions, qu'on a nos petites missions, qu'on a tout d'un seul coup, on ne s'y attend pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors il entend. Et s'il entend, il faut lui dire le problème. Il faut lui exposer ce problème. Dire, Seigneur, il y a ça. Seigneur, il y a ça. Seigneur, il y a ça. Seigneur, ça va comme ça. Tu vois, j'ai reçu ça. Il m'est arrivé ça. Arrange. Fais quelque chose, Seigneur. Et Dieu le fait. Il dit qu'il entend ma voix. Il entend votre voix. Celui qui parle à Dieu, il entend sa voix. Nous, si vous parleriez tous en même temps, là, ce soir, moi, je n'arriverai pas à savoir chacun ce que vous dites. Mais vous parleriez tous en même temps, Jésus vous écoute. Il écoute personne par personne. Daniel, Cathy, tous ceux qui sont là, Jessica, tout ça, parlez, Dieu vous écoute. Il a la faculté d'entendre tous les hommes de la terre. Vous êtes contents, hein? C'est important, c'est pas simple l'évangile. C'est très beau. Parce que les gens s'imaginent qu'on a un Jésus, voilà, alors on va pas à la réunion, parce que, je prierai une autre fois, je ne jeûne pas. Mais il est vivant. Et quand vous faites ça, il le sait. Il le sait, et puis après, il faut lui demander quelque chose, c'est difficile. C'est un Dieu jaloux. Il entend ma voix, mais qu'est-ce qu'il entend aussi? Mes supplications. Quelle beauté de supplier Dieu. Ça vous est arrivé de supplier Dieu? De supplier Dieu, de dire, Seigneur, je t'en supplie, sors-moi de cette situation. Seigneur, tu vois, le diable il me fait du mal. Je t'en supplie, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Ça ne marche pas. Le lendemain, il faut recommencer. Le lendemain, il faut recommencer. Dieu, il a son temps. Il a déjà le problème dans la main. Il connaît déjà ton cœur, il connaît ton problème. Il n'est pas pressé, lui, il sait que ça va s'arranger. Alors la supplication, il faut la faire. Amen. Car il a penché son oreille vers moi. Quelle beauté. Quand Dieu se penche, Alexis. Quand Dieu commence à dire, mais qui c'est qui me parle là? Ah, c'est mon enfant. Il a un problème. Il a un gros problème. Il n'arrête pas de me supplier. Je sais que tu me supplies, je sais que tu me pries, je sais que tu demandes. J'entends ta voix, je la reconnais. C'est la voix de la supplication. C'est la voix des larmes. C'est la voix de la douleur. Alors je vais te bénir. Je vais te bénir. Parce que trop de gens ne comptent plus sur la foi. Le miracle de Jésus, il existe. Vous avez vu, on a prié pour Juanito, là, il y a une minute. On a prié. Mais je peux vous garantir une chose, que le Seigneur a entendu. Hein. Je ne sais pas laquelle des prières il a entendu. Nous, on ne le sait pas, mais lui, il la connaît. Il connaît celle qui est vraiment là. Si la prière, elle est là, si la demande, elle vient de là, alors il entend. Sinon, il n'entend pas. Si c'est que des mots de la bouche, si c'est des préphasés, qu'on dit une préface, là, des beaux mots, il ne les entend pas. Mais quand c'est confus, cette femme, elle était au pied du poteau, dans le temps, et l'homme de Dieu dit, elle est ivre. Maintenant, il dit, non, mon Seigneur, je répands mon âme devant l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Elle avait quelque chose dans son cœur,
elle avait besoin d'un fils, mais la prière qu'elle faisait, elle avait un but, c'est de donner son fils à son service. Ne demandons pas avec profit, demandons toujours pour l'évangile, pour le Seigneur. Proverbe, j'ai pris des versets, hein. Proverbe 18, 10, il dit « Le nom de l'Éternel est une forte tour. » C'est une tour. Et puis, c'est une tour où il y a une haute retraite. On peut se retirer dans l'Éternel. On peut se blottir dans le Seigneur. On peut aller près de lui. On peut s'approcher de lui, se blottir dans ses bras. Quand la difficulté est grande, quand on ne peut plus supporter des fois des choses compliquées de la vie. Je vous l'ai bien dit au début du message, on ne laisse pas Dieu pour une tasse de café, on ne laisse pas Dieu pour une visite, on ne laisse pas Dieu pour une clope, on ne laisse pas Dieu pour un tiercé. C'est pas connaître Dieu alors. Vous imaginez la puissance de Dieu, il revient bientôt. Amen. Il est tout puissant. Il est un Dieu de miracles. Je vais vous lire 2 petits versets, on priera le Seigneur. Hein, pour ceux qui voudront prier, le feront. L'évangile de Jean, 1 Jean 3,20. Il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et puis la suite, il dit, il sait tout. Il sait tout. Il sait ton amour, il sait ta méchanceté, il sait quand tu pries bien, il sait quand tu pries mal, il sait quand tu éprouves crise, il sait quand tu t'humilies, il connaît tout. Alors, des fois, on écoute des personnes, ça avance pas à la maison, hein? Je ne sais pas citer le nom, j'y arrive plus, mais comment ça se fait ça? Il n'est pas capable de bénir le Seigneur, il n'est pas capable de changer les circonstances de la vie d'un homme, d'une femme, il n'est pas capable d'appeler quelque chose qui n'existe pas. On a un Dieu qui a tout fait, qui a tout mis en place, l'univers, toute la terre, tous les hommes, tout. Et il ne serait pas capable d'arranger un problème, de soulager un chrétien qui prie dans la supplication. Moi je crois que oui. Il y avait une femme, j'ai pris cette petite histoire là, elle s'appelle Lydia Baster, c'est une Anglaise. Et l'histoire dit que cette femme, c'est une malade, pratiquement toute sa vie, elle était beaucoup malade. C'était une chrétienne. Hein. Mais dans sa maladie n'a jamais atteint sa joie. Le problème de sa maladie qu'elle avait, ça n'a jamais atteint sa joie de l'évangile. C'est spécial, il faut être armé là-dedans. Il faut être un vrai chrétien pour ça. Être malade toute une vie, souffrir, et ne pas être attristé parce qu'on est un chrétien. Et puis l'histoire dit, elle était toujours une source pour encourager les autres. Et elle disait quelque chose d'extraordinaire. On lui demandait, Lydia, pourquoi tu es comme ça, tu es malade? Tu souffres depuis des années, t'en peux plus, tu passes des journées de souffrance. Et presque tu nous donnes des forces, presque tu nous encourages à nous. Et douce, qu'est-ce que tu fais? Alors elle répond, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, quand j'ai un découragement qui vient sur moi, ça peut arriver, quand je me sens pas bien, quand réellement l'ennemi me fait voir mon état, alors elle dit, j'ai une armure spéciale. Mais c'est quoi cette armure? Lydia, c'est quoi cette armure? Elle dit, mon armure à moi, c'est le nom de Jésus. Quand ça ne va pas, je dis le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça va bien. Ça ne sert pas qu'à chasser le démon et le diable, mais ça sert aussi à chasser les problèmes. Je chasse ce problème de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus qu'il soit là. Vous croyez qu'il va rester si vous le faites avec la foi? Moi, je crois que non. Je crois que le Seigneur va le faire. Elle dit, quand je suis tenté et que tout est sombre dans le découragement,
je fais appel au nom de Jésus. Et la tristesse, elle disparaît. Est-ce qu'il y aurait des chrétiens qui n'ont pas, des chrétiens qui ne pourraient pas faire disparaître la tristesse de leur vie? Au point de dire, je vais tout laisser. Mais c'est grave de tout laisser. C'est l'enfer. C'est l'enfer avec ses démons, c'est perdre son âme, c'est ne plus être sauvé, ne plus être en présence de Jésus, d'être un vagabond sur la terre, sans repère, sans direction, sans un but, sans rien. Vivre le temps qu'on a à vivre et puis tout laisser, ce serait terrible. Mais quand on a connu le Seigneur, l'amour qu'il a, le Seigneur. Vous savez, j'aime les plans de Dieu, je ne peux pas vous expliquer, mais tout le monde le sait, nos frères serviteurs peut-être davantage, et vous chrétiens aussi. Elle a fait l'expérience, ma petite nièce. C'est ça les plans du Seigneur. Dieu fait comme ça. Mais pour que Cindy, elle téléphone à ses deux amis chrétiens, il a fallu qu'elle interroge le Seigneur. Il a fallu qu'elle se fasse un demi-tour sur elle-même. Elle avait peut-être autant besoin que les autres en réalité. Dans l'affaire, ils étaient trois. J'apprends comme... Ils étaient trois dans l'affaire. Ça aurait pu être l'inverse. Mais c'est elle. Parce que les autres auraient pu faire pareil, mais c'est elle qui a parlé. Et qui a dit, je ne témoigne pas assez de Dieu, je ne m'occupe pas assez de son nom, je ne parle pas assez de lui. Et Dieu il a dit, ah, ça y est, tu t'inquiètes. Alors, prends le téléphone, appelle un tel. Et tu seras un sujet de bénédiction. Il faut l'interroger pour lui parler. Si vous restez sur votre chaise, à vous lamenter, dire je suis fatigué, j'y arrive pas, mais tu n'y arriveras jamais, tu seras toujours fatigué. Si tu veux travailler pour Dieu, parle-lui. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, je prends un petit passage, on va prier après. Il n'est pas tard, hein? Et j'ai regardé, alors c'est là que je veux venir, Seigneur. Ces deux personnages, là, courtement, mais rien comme ça, j'en parle. Regardez, j'étais étonné tout à l'heure, je disais ça, je dis c'est pas possible. J'ai vu Bartimée, on le connaît Bartimée, ici qui ne connaît pas Bartimée, Seigneur, tout le monde le prêche Bartimée. Ouais, on l'a prêché dans tous les sens. Mais là, je lisais le texte de Bartimée dans Marc 10, au chapitre 46. Regardez ce qu'il est dit. Juste ça. Ils arrivèrent à Jéricho. Écoutez bien, laissez les petits-enfants, c'est pas grave. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, ils sont nombreux, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était au bord du chemin. Et juste là, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est bien précisé, hein? On ne demande pas un autre Jésus qu'à celui-là. Et il se mit à crier. Il y a un besoin. Vous croyez que le Seigneur ne savait pas qu'il était là, au bord du chemin? Il le savait, mais il a fallu qu'il crie. Et je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens ce soir, peut-être même ceux qui ne sont pas encore engagés, peut-être complètement avec Dieu, je connais, je ne vois pas tout le monde, je ne veux pas une sélection. Mais si tu veux rencontrer Jésus, ce soir, crie à Jésus. C'est tout, parle-lui. Parle-lui, adresse-toi à lui. Seigneur, tu me connais à moi? Seigneur, tu me connais? Il va te répondre. Tu sais comment je m'appelle, Seigneur? Ah oui, tu le savais, oui. Puis l'autre à côté peut prendre pour un fou, mais tu vas communiquer avec lui, tu vas y parler. Tu te rappelles de moi, Seigneur? Il y a longtemps, je marchais bien. Puis à un moment donné, j'ai laissé. Aujourd'hui, je te reparle, Seigneur. J'étais pas fâché. Oui, mais comment tu n'étais pas fâché? Tu ne me parles pas. Vous savez ce que c'est parler? C'est prier Dieu. Le prier, lui parler. Bartimée a crié. Est-ce qu'il avait besoin de crier? Est-ce qu'il ne pouvait pas attendre là? Parce que Jésus connaît chaque cœur là. Il sonde le cœur et les reins de chaque personne. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il sait ce que tu vas faire dans 10 minutes. Il sait ce que tu feras demain matin. Alors est-ce qu'il a besoin qu'on l'appelle? Oui, Jésus veut qu'on l'appelle. Jésus veut qu'on l'appelle. Jésus veut qu'on l'appelle. Jésus veut qu'on lui parle. Jésus veut qu'on lui demande de l'aide, du secours. Il veut de la supplication. Et il bénit comme ça le Seigneur.
Et c'est une église qui grandit, ça. C'est une église qui met à l'épreuve le Seigneur. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, il attend que ça. Et vous verrez, si je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses des cieux, il y a une condition de mettre à l'épreuve le Seigneur. Vous êtes bénis quand vous faites de belles expériences, peut être un lot aussi. Hein. Vous êtes bénis quand vous faites de belles expériences, et ça y est, elle est éteinte. Regardez-moi. Vous êtes bénis quand vous faites de belles expériences avec Dieu, mais vous les provoquez, les expériences. On ne peut pas faire l'expérience sans parler à Dieu. Ça vous arrive de prier, Seigneur, toi, cette journée, je voudrais être utile pour toi. Mais sincèrement, pas je voudrais être utile et partir dans la voiture et puis c'est fini. Jusqu'à 6 heures du soir, on n'y pense plus à lui. On y repense juste à prendre la douche et presque c'est l'heure de la réunion. Si tu lui demandes quelque chose, peut-être que ta journée va être sapée. Hein. Elle va être pour Dieu. Hein. On va te téléphoner pour aller prier pour un malade, on va t'appeler parce qu'il y a un besoin. Ça va être comme ça. Hein. Tu lui demandes quelque chose, il va se servir de toi. Il entend tout, Seigneur, tout. Il vous entend, il vous connaît, il penche son oreille sur chacun des prières. C'est un Dieu comme ça. Alors Bartimée écrit. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lui dit non. Il savait qu'il fallait crier. Il reprend une deuxième fois, il dit, Fils de David, aie pitié de moi. C'est fini, c'est là. C'est celle-là que je veux de prière. C'est cette prière que j'entends. C'est celle-là que je veux qu'il sorte de ton cœur ce soir. C'est celle-là que j'ai besoin d'entendre. C'est là que je vais te bénir. Vous dites Amen? Amen. Regardez, et on prie le Seigneur. J'ai pris 2 exemples dans la Bible. Le livre de Luc, chapitre 17. Regardez. Et après, on va revenir sur la petite dame, là. Je ne veux pas la perdre. Hein. Oh là là. Si, je vais la perdre, je vais plus la retrouver, mais ça ne fait rien. Je vous le commenterai, c'est pareil. Regardez. Luc 17. Vous connaissez tous cette histoire. Les 10 lépreux. On l'a prêché de long en large. Mais il y a une action extraordinaire aussi, là. C'est comme Bartimée. Regardez ce qu'il est écrit. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il marche, hein, il y a le village, là. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Déjà, il y a une action de faire. Je veux être béni, mais il faut que j'aille vers le Seigneur. Si la réunion est là ce soir et que je reste dans ma voiture dehors, je suis sur le parking de l'église, mais je ne suis pas dans l'église. Vous comprenez ça? Il peut très bien parler dehors le Seigneur, mais enfin, on va faciliter la tâche, on va rentrer dans l'église, ce sera plus simple. Hein. Alors, ils allèrent à sa rencontre, mais il y a un petit texte, c'est tout petit comme ça, il dit se tenez à distance. Et si on se tient à distance de Jésus, eh bien on aura pour la distance qu'on est avec lui. Plus on s'approchera de lui, plus on sera béni, plus on sera guéri, plus on sera fort, plus on sera utile dans les mains de Dieu. Mais si on laisse Jésus là-bas au bout, hein, on est toujours dans la course. Hein. Vous avez vu, dans le jardin de Gethsémane, il prend les disciples avec lui, puis il en laisse une autre partie un petit peu plus loin. Il y a 2 groupes. Un petit groupe et un grand groupe qui est là. Et il ne va pas faire le reproche aux autres là-bas. Hein. Il vient faire à Pierre et les autres, là, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi, ils sont plus près que les autres. Il n'a pas le temps d'aller plus loin. Il va au premier, là. C'est là qu'il faut aller. Ils étaient à distance et ils font quelque chose quand même d'important. Ils font quelque chose d'important que tu peux faire maintenant ou que tu feras chez toi demain comme tu veux. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils sont peut-être loin, mais ils font entendre leur voix. Hein. Des fois, on est loin de Jésus avec le cœur. Mais en ouvrant la bouche, on peut très bien se rapprocher de lui. Et après, on a vraiment un contact auprès du Seigneur. Ils ont crié, et aussitôt, regardez le miracle que Jésus fait. Pourtant, là, il n'y a pas d'onction d'huile, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas 4 jours à passer avec des frères dans une pièce et puis prier. Dès qu'il les eut vus, donc ils se sont approchés un petit peu plus.
il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils sont guéris. À cause qu'ils ont crié, mais certainement que la distance qu'ils séparaient avec Jésus était audible, ça veut dire entendre. C'était pas comme si je crierais maintenant dehors, à la Rodorte, on ne m'entendra pas, le petit village à côté. Mais s'il y a quelqu'un dans la cour d'Elvis, je vais crier, il va m'entendre à côté. Voilà peut-être la distance qu'ils étaient. Et Jésus, il a compris quelque chose, qu'ils étaient lépreux. Et eux, ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Alors, ils gardaient la distance. On les avait appris à ça. Ne vous approchez pas des autres hommes. C'est des lépreux, ne les touchez pas, n'allez pas vers eux. Puis eux, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils s'approchent. Alors, le seul secours qu'ils avaient, quand on est un pécheur, on est loin de Dieu des fois. Très loin du Seigneur. Alors, on n'ose plus s'approcher. Mais on peut crier à Jésus. Et après, on reprend contact avec lui. Ils ont été guéris. Mais vous remarquez qu'il y en a qu'un qui est revenu. Est-ce qu'il a crié plus fort que les autres? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais je crois que c'était son cœur qui a été touché. Plus que sa maladie. C'est le message de Jésus. Quand il a dit, allez vous montrer au sacrificateur, certainement qu'il a regardé. Voilà le Sauveur, c'est lui. C'est lui l'auteur des miracles. 2 minutes, ils ont pris le Seigneur. Dans le livre de Jean, j'ai plein de versets qui sont beaux, ces versets Seigneur. On les passe, des fois, il n'y a pas plus joli. C'est simple, on va chercher loin les rois, les chefs, les sous-chefs, les prophètes, et puis on a tout là, devant. Invoquer. Regardez, 14-13. J'ai lu ça tout à l'heure. Regardez, je vous donne une consolation importante. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Regardez le processus qu'il y a. Regardez l'importance. En faisant ce que tu demandes à Dieu qui te le donne par Jésus, ça glorifie le Père du ciel. C'est grand, c'est tout un enchaînement. Si vous demandez quelque chose en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai. Amen. N'ayez plus de doute, gardons plus de doute. Tout ce que tu demanderas, le Seigneur te le donnera. Vous dites Amen? Amen. C'est important de savoir que tout ce qu'on lui demande, il nous le donne. Mais comment on le demande? Dans quel sens? Vous savez, j'ai vu des personnages, moi, on les voit venir des fois, ici, puis ailleurs, ils sortent de l'église, ils disent, moi ça ne me fait rien, je ne comprends pas, ça ne me fait rien. Ça fait 20 ans qu'ils viennent. À l'occasion, je dis à Timothée tout à l'heure. Mais ça ne me fait rien, moi ça ne me fait rien. Oui, mais mon frère, parle-lui, Jésus. Adresse-toi à lui. Humilie-toi. Présente-toi comme un pécheur, comme un misérable, comme tu ne mérites rien, il va te parler. Si tu viens là, tête haute, ça ne me fait rien, ça ne me fait rien. Mais qu'est-ce que t'attends? La lampe qui tombe, le lampadaire, là. L'évangile, c'est ça. La simplicité même, que les hommes se compliquent à chaque fois. Il faut dire les choses comme elles sont. On se complique les choses. Regardez, je vous dis 2-3 versets, puis on prie le Seigneur. Nous savons, et ce texte, tout le monde le sait, que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, vous aurez tout du Seigneur. Il n'est pas égoïste, le Seigneur. Un homme ne le ferait pas, peut-être, mais lui, il le fait. Tu l'aimes? Demande-lui pour ta maison. Tu l'aimes? Demande-lui pour ta maladie. Tu l'aimes? Demande-lui pour tes enfants. Tu l'aimes? Demande-lui pour ta famille. Tu l'aimes? Demande-lui pour cet été le travail que tu veux faire pour lui. Il va te le donner. Si tu l'aimes. Livre de Michée. On va rentrer un peu dans l'autre côté. Qui est un Dieu comme toi? Que les beaux textes. Michée 7, 18. Pardonnant. Il n'y a pas de Dieu qui pardonne, lui il pardonne. L'iniquité. Le mot iniquité, c'est costaud. Et passant par-dessus la transgression, il ne gardera pas à perpétuité sa colère. Et le mot perpétuité, c'est sans fin.
Quand il y a, avec le respect que je vous donne, dans le cimetière, on dit cette concession, elle est à perpétuité. Ça veut dire que personne ne peut la toucher jusqu'à quand que le Seigneur revienne, que la terre soit chamboulée. Voilà, c'est comme ça. Il ne gardera pas sa colère à perpétuité parce qu'il prend son plaisir en la bonté, c'est Jésus. Il prend plaisir de faire du bien. Même si tu ne mérites pas, même si tu as des iniquités, même si tes transgressions sont importantes, lui passe par-dessus et te bénit. C'est une grâce particulière, mes frères et sœurs. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose ce soir, qui m'a turlupiné toute la semaine qu'on a passée, c'est que quand on vient dans cette église, ou les autres églises, il y a Jésus. Vous comprenez ça? Je le redis. Quand on vient dans une église évangélique et qu'on s'assoit, c'est vrai qu'il y a le Seigneur partout, mais là c'est un peu spécial. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu des réunions, il y a eu le message annoncé. On ne peut pas détruire nos églises. Celui qui n'est pas nourri par la parole de Dieu ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. C'est comme une plante qu'on n'arrose pas. Il sera là, mais il va flétrir, il n'est pas beau. Il n'a même plus envie de porter du fruit. Mais quand vous venez dans une église, sous un chapiteau, là où la parole de Dieu est prêchée, où le message est annoncé, il y a Jésus. Comment venir comme ça à la réunion? On a sommeil, des fois on est fatigué, mais je peux vous assurer une chose, que dans 20 minutes, on va sortir d'ici. Le 3/4 sera devant la télévision. À regarder la télévision, à boire du thé, à manger un gâteau. Des gens sont déjà dans le frigo là pour certains. Mais c'est une vérité devant Dieu que c'est vrai. Et il semblerait qu'ici, il y a Pomprenel, Nounours, vous avez vu? Il passe, il lance le petit sable et on s'endort, on est là. Eh oui, on s'endort parce que le diable ne veut pas qu'on écoute le message de Jésus. Ça peut être le salut d'une personne. Parce que vous savez, on vise toujours les inconvertis, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de se mettre en question pour la trompette de Dieu. Moi le premier, mes frères et sœurs. Et même Jimmy, et puis même Juanito, et puis même Frahim, et puis tous les serviteurs de Dieu, les plus grands qui y aient, ils se remettent en question devant l'Éternel. Amen. Comme a fait Abraham, comme a fait Josué, comme a fait Samuel, comme a fait ces hommes de Dieu. Mais il y a Jésus ici ce soir. Amen. Si tu veux lui parler dans Nazareth, tu vas pouvoir lui parler. C'est pas beau ça? Je vais parler à Jésus. Ne parlez pas à n'importe qui. Regardez ce qu'il est dit là, puis on prie le Seigneur. Jésus dit, ce sont les gens, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. Quelle vérité! Un idiot qui n'est pas malade et qui ira au docteur tous les jours. Un compondriaque, on appelle ça, c'est ça, hein? Il est fou. Je vais au docteur, il n'a rien du tout. Il dit, est-ce que vous voulez, monsieur? Ah, je suis malade, mais vous n'avez rien, rentrez chez vous. 2 jours après, il revient. Donc, ce n'est pas ceux qui ne sont pas malades qui ont besoin de médecins. Mais il dit, ceux qui se portent mal, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. On était tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors, de temps en temps, on peut attraper une épidémie. La petite maladie, la maladie enfantine, on appelle ça. La petite rougeole, la varicelle, je ne sais pas moi. Oui, ça se guérit hein, plus ou moins maintenant, ça va. Alors il faut se remettre en question devant le Seigneur. Il faut lui parler et lui dire, comme cette femme le faisait, Lydie, mon secret à moi, quand ça ne va pas, que je suis dans la détresse, que ma vie chrétienne est triste, que je n'arrive plus à avancer, que mon handicap m'empêche, parce que des fois on a des problèmes dans la vie qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Ma solution, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux marcher. Au nom de Jésus, je vais être guéri. Au nom de Jésus, je vais être béni. Au nom de Jésus, je veux que ma famille soit sauvée. Vous pouvez le faire. C'est quand même extraordinaire ça. On n'est pas limité. On a le ciel ouvert pour nous. Chrétiens, chrétiennes,
Vous croyez que le Seigneur peut faire des miracles encore? Je le crois de tout mon cœur. Mais quelle vérité, je le crois, si vous savez comme je le crois. Je sais que Jésus bénit. Je sais qu'en ce moment, le Seigneur bénit. Ça ne se voit pas, hein? Mais il est en train de travailler, le Seigneur arrive, mes frères. Il est en train de travailler, le Seigneur. Parce que nous, on est limités, on a nos petits yeux, là, on voit ce qu'on voit, et nos oreilles. Mais lui, il domine la terre. Il est comme ça, au-dessus de tout, là, puis il voit tout. Mais il sait ce qui va se passer quelque chose. Vous savez, c'est des explosions volcaniques, l'évangile. Il n'y a rien, puis d'un seul coup, ça rentre en éruption. L'autre, il rentre à la réunion, l'autre est béni, l'autre là-bas se baptise. Ça, vous avez vu, ça nous le fait dans l'église, 3-4 baptêmes d'un seul coup. Parce que Dieu bénit. Mais il bénira l'église si les chrétiens sont fidèles, si les chrétiens croient qu'il est ici. Tu crois que Jésus est là ce soir? Alors moi aussi je le crois, sinon je ne ferai pas ce que je fais là. On prie le Seigneur ensemble. Hein, il est 9h-25. 10h-25, on prie courtement. Mais vous savez comment crier? Tu as un besoin chez toi, crie à Jésus. Ça va plus, crie à Jésus. Tu as perdu des âmes. Toi, tu le sais. Nous, des fois, les serviteurs de Dieu, on ne sait pas. Tu as perdu des âmes, alors récupère les âmes de Dieu ce soir. Va les chercher, là. Rentre dans le lieu très saint. Allez, provoque quelque chose. Il y avait une femme dans la Bible. La Bible dit qu'elle était malade depuis 18 ans. 18 ans malade. Elle n'a pas crié, cette femme. Il y avait une foule qui entourait Jésus. Et il pressait le Seigneur, les gens autour de lui. Et d'un seul coup, il dira, une force est sortie de moi. Et les disciples disent, mais comment, Seigneur? Tu peux dire qu'une force est sortie de toi? Tu es entouré de personnes, comment tu le sais? Il dit, une force est sortie de moi. Vous savez que les mains peuvent parler, mais le cœur parle plus que la bouche et que les mains. Cette femme avait un grand besoin. Elle s'est couchée, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Vous voulez être guéri, vous voulez être béni ce soir? Parce qu'il ne faut pas bâcler nos réunions, parce qu'on a une mission samedi, dimanche. Hein? Vous savez où c'est que vous allez être demain? Vous comprenez ça? On attend quoi? Ça ne servira à rien les autres jours alors. On sera béni aussi, mais il faut être béni aussi ce soir. Et il faudra être béni demain, et jusqu'à samedi, puis dimanche, puis lundi, puis mardi, tant que le Seigneur n'est pas revenu. Je crois que le Seigneur peut faire toutes ces choses. Au nom de Jésus, quand je suis fatigué, quand je suis découragé, mon secret c'est d'appeler Jésus. Et c'est tout, un chrétien doit faire que ça. Amen. Alors on prie le Seigneur ensemble. Ah, je demande à Larry de prier le Seigneur. Hein, Seigneur, tu nous lances dans la prière, afin qu'on soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Te rendons grâce, Seigneur. Merci Jésus. Nous avons entendu ta parole,